Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'étude des traitements thermiques des aliments, plus principalement au temps de destruction thermique. Les courbes de temps de réduction thermique, encore appelées courbes de destruction thermique, reflètent la relative résistance de la bactérie à différentes températures létales. Elles sont mieux construites en traçant le logarithme de D ou son multiple en ordonnée en fonction de la température d'exposition en abscisse. De telles données sont obtenues en soumettant une population microbienne à une série de traitements thermiques à une température donnée et en dénombrant le nombre de survivants. Le temps de destruction thermique représente alors un temps en dessous des temps de la plus petite destruction et de la plus grande survie. Les différences entre les deux sont réduites séquentiellement et ou géométriquement moyennées afin d'obtenir une estimation du temps de destruction thermique. La destruction, dans ce cas, indique généralement l'impossibilité d'une population microbienne donnée, après le traitement thermique, à présenter une croissance positive dans le milieu de culture. En comparant l'approche du temps de destruction thermique avec celle du temps de réduction décimale, on constate facilement que la valeur du temps de destruction thermique dépend de la charge microbienne initiale, ce qui n'est pas le cas pour le temps de réduction décimale D. De plus, si la valeur du temps de destruction thermique est toujours mesurée en se référant à une charge microbienne initiale standard, elle représente simplement un certain multiple de la valeur D. En d'autres termes, le temps de destruction thermique égal à F égale à un multiple de D. Ainsi, le temps de destruction thermique est le temps total nécessaire pour accomplir une réduction donnée dans une population de cellules végétatives ou de spores. Ce temps peut être exprimé comme un multiple de D aussi longtemps que la courbe de survivants suivra un modèle de premier ordre. Par exemple, une réduction de 99,99% d'une population microbienne sera équivalente à une réduction de 4 cycles logarithmiques ou encore grand F est égal à 4 fois grand D. Un temps de destruction thermique typique dans le traitement thermique des aliments est grand F égale à 12 grand D, avec D correspondant à la valeur de Clostridium botulinum. Dans la littérature du traitement thermique des aliments, on exprime traditionnellement grand F avec un indice indiquant la température du procédé et un exposant indiquant la valeur Z du micro-organisme considéré. Ainsi, grand F, indice T, exposant Z, est le temps de destruction thermique pour une température grand T et une constante de résistance thermique grand Z. Comme référence, un temps de destruction thermique communément utilisé est F, indice 250, exposant 18, à l'échelle Fahrenheit de température, ou grand F, indice 121,1, exposant 10, dans l'échelle Celsius de température. Ce temps de destruction thermique de référence, simplement écrit grand F indice 0, représente le temps pour une réduction donnée d'une population de spores microbiennes avec une valeur Z égale à 10 degrés Celsius et une température de 121,1 degrés Celsius. La valeur de D dépend fortement de la température. La sensibilité thermique des valeurs de D à plusieurs températures est normalement exprimée comme une courbe de résistance thermique
lorsqu'on trace le logarithme de D en fonction de la température. L'indicateur de la sensibilité thermique est défini par Z, qui est considéré comme l'augmentation de température nécessaire pour causer une diminution de 90% du temps de réduction décimale D. Basé sur la définition, Z peut être exprimé par l'équation suivante. En cinétique chimique, on utilise l'équation de Arrhenius pour décrire l'influence de la température sur la constante de vitesse. Ainsi, on peut écrire l'équation suivante. Ou encore, où l'influence de la température sur la constante de vitesse est exprimée par l'ordre de grandeur de l'énergie d'activation, grand E indice A. Ces valeurs sont déterminées à partir des données expérimentales en traçant le logarithme népérien de K en fonction de 1 sur T. Et la pente de la courbe linéaire est égale à E indice A sur R. En comparant les équations et en notant que K est égal à 2,303 sur D, on en déduit la relation ci-contre. Probabilité de dégradation. Lorsqu'on considère les produits alimentaires qui doivent être conservés pendant un bout de temps, on peut concevoir un procédé de préservation pour empêcher la dégradation afin d'assurer la sécurité sanitaire. La probabilité de dégradation est utilisée afin d'exprimer, parmi un lot de boîtes traitées thermiquement, le nombre de boîtes dégradées. À partir de l'équation, avec grand N représentant la population microbienne finale souhaitée pour un temps de destruction thermique, on obtient la relation ci-contre. Si P représente alors le nombre de boîtes exposées au traitement thermique et N indique 0 la population initiale de micro-organismes de dégradation dans chaque boîte, la charge microbienne totale au début du traitement est P multiplié par N indique 0 et on a la relation suivante. Si le but du traitement de préservation est de réaliser une probabilité de 1 survivant sur la population microbienne de toutes les boîtes traitées, alors on a la relation ci-contre. Où et cette expression peut être utilisée pour estimer le temps de destruction thermique nécessaire pour accomplir une probabilité de dégradation souhaitée, basée sur la connaissance de la population initiale et du temps de réduction décimale D de la population microbienne. Il faut remarquer que l'expression de la probabilité de dégradation suppose que la courbe de survivants relative à la dégradation des micro-organismes suive un modèle de premier ordre. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.